Il est plus que temps de s'offrir un bon bol d'anticléricalisme avec Giuseppe Verdi. La foi n'est que la béquille des âmes faibles et c'est nu que l'on rencontre la mort. Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour cette deuxième conférence AFC de l'année. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un que nous connaissons déjà, Christophe Dickès, qui est intervenu il y a 4 ans déjà pour nous. Oui. Salle Jacques Tati sur le Vatican. Vatican, vérité et légende. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient participé à cette conférence brillante. Alors, qui es-tu, Christophe? Tu es un historien, journaliste français, spécialiste des relations internationales, du catholicisme contemporain et du Saint-Siège. Donc, on peut dire que tu as fait ta spécialité de tout ce qui concerne le Vatican, en fait. Et en 2010, tu as écrit un dictionnaire du Vatican. Dirigé, pardon. Un dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, couvrant la période de 1870 à nos jours. Et tu y as associé 45 auteurs, chercheurs de 7 nationalités différentes. Donc tu t'es vraiment spécialisé dans l'histoire diplomatique du Saint-Siège et du Vatican, du catholicisme en général. Et donc, du coup, tu es consultant pour plusieurs médias sur cette thématique. Tu interviens sur LCI, France Info, CNews. Au mois de septembre 2016, tu es passionné d'histoire et tu lances la radio web associative Storia Voce, consacrée exclusivement à l'histoire et dont la ligne éditoriale est de s'adresser au monde étudiant, universitaire et grand public cultivé. Voilà. Donc, tu veux en dire peut-être un mot de cette chaîne de radio? Un, deux. C'est simplement un podcast, c'est le premier podcast d'histoire d'Internet en langue française, même si on commence grâce à l'intelligence artificielle à avoir une diffusion internationale, parce qu'à un moindre coût, on arrive à traduire beaucoup. Et donc, ça s'adresse, comme tu le disais, à tous les passionnés d'histoire, quels qu'ils soient, et on aborde vraiment tous les thèmes. Et c'est gratuit, donc gratuit, c'est pas cher. Et en conséquence, en fait, obligatoirement, vous allez y trouver votre miel parce que on aborde toutes les thématiques possibles et inimaginables. Il y a plus de 700 podcasts qui sont disponibles. Il y a des formats de 20 minutes et puis il y a des formats plus longs de 45-50 minutes. Voilà. Et notamment, si vous avez des enfants, vous avez une émission qui s'appelle Cours d'histoire, qui est là pour éclairer un aspect du programme d'histoire du collège et de lycée. Ça ne veut pas dire que c'est fait pour les collégiens, c'est avant tout fait pour les professeurs d'histoire, pour mettre en valeur la recherche historique. Donc, Storia Voce, je vous recommande chaudement. Tu écris plusieurs ouvrages, dont un très, très important, L'héritage de Benoît XVI, chez Taillandier, Le Vatican, on en a parlé, Vérité et légende. Et puis, tu commets le dernier ouvrage, c'est la raison pour laquelle tu es là ce soir, Pour l'Église, ce que le monde lui doit, chez Perrin. Donc, c'est un ouvrage rafraîchissant que tu nous as concocté, et tu es là pour en parler. Je pense que c'est important vraiment de décortiquer cet ouvrage dans lequel tu donnes beaucoup d'éléments intéressants sur ce que nous devons à l'Église. Et je crois que par les temps qui courent, au moment où l'Église fait l'objet de procès multiples, c'était important d'y consacrer un peu de temps, de savoir un peu ce que nous devons en tant que baptisés, catholiques baptisés à l'Église sur tous les plans. Donc nous allons parler de ton ouvrage. Et pour cela, pour que ce soit plus vivant, tu as souhaité que je joue le journaliste, président journaliste, voilà. Et donc, je te pose une première question, toute simple, Christophe. Pourquoi as-tu décidé d'écrire ce livre? Quelle est la genèse de son histoire? Alors, en fait, dans la petite bio que tu as faite, il y a un élément manquant, c'est que depuis 5 ans, en fait, je présente sur KTO TV une émission qui s'appelle Au risque de l'histoire. C'est une émission qui est uniquement consacrée à l'histoire du christianisme. Donc, il y a plus d'une centaine d'émissions disponibles sur le site. Et je n'invite la caractéristique de cette émission, elle a 2 caractéristiques. La première caractéristique,
c'est que je n'invite que des universitaires. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle vise d'abord et avant tout à, en quelque sorte, faire le point sur les légendes noires de l'Église. Voilà. Et en fait, au fil des émissions, nous avons un peu changé notre fusil d'épaule, c'est-à-dire que nous parlons à la fois des légendes noires de l'Église, l'Inquisition, l'obscurantisme, la violence, etc., la place des femmes, mais on met en avant aussi tout simplement ce qu'elle a fait de bien. Demain, je vais faire une émission, par exemple, sur les chanoines et le rôle des chanoines dans l'histoire. On va faire aussi une émission sur le 19e siècle, comment le christianisme se développe au 19e siècle en France. Et en fait, au fil des émissions, j'ai commencé à prendre des notes parce que je voyais que le monde universitaire, qui travaille de façon très posée, loin des caméras, mettait en valeur des aspects de l'Église qu'on ne connaît pas, voire absolument pas. Et c'est assez étonnant de voir qu'il y a un décalage entre, d'une part, ce monde universitaire qui sait ce qu'est l'Église, et nous-mêmes catholiques qui avons comme peur de notre histoire. Je vais y revenir après. Donc, ma volonté, si vous voulez, c'était de laisser de côté les légendes noires. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des livres qui sont sortis sur les légendes noires. D'abord, mon émission s'appelle Au risque de l'histoire parce que c'est en hommage au livre de Jean Dumont, L'Église au risque de l'histoire, paru il y a 50 ans, qui était un des premiers livres sur les légendes noires de l'Église, sur lesquels il faisait le point et il disait qu'au fond, l'Église, n'a pas tant à se reprocher sur ces différents points. Il y a eu dernièrement un autre livre qui a été dirigé par Jean Sévilla. Il y a plusieurs historiens qui participent. J'y ai participé moi-même sur la question de l'argent. Et donc, il y a des livres dans le commerce sur ces fameuses légendes noires et qui sont très accessibles. Et en fait, sur ce qu'a apporté l'Église d'un point de vue positif, il y a quasiment rien. C'est ce qui est incroyable en fait. On ne sait pas ce que l'Église a apporté de bien. Et pire, on a peur de notre histoire. Parce que quand vous abordez systématiquement l'histoire de l'Église avec les personnes que vous côtoyez, c'est toujours la même rengaine. C'est les croisades, c'est l'Inquisition, c'est l'obscurantisme, l'Église ennemie du savoir, c'est l'affaire Galilée, c'est la place des femmes dans l'Église, etc. Or, si vous voulez, nous, chrétiens et catholiques, nous devrions aimer l'histoire. Pourquoi cela ? Pour une raison très simple. En fait, je donnais une conférence à la Catho, à l'école de droit canonique, et le thème était pourquoi l'histoire ? Pourquoi l'histoire est importante pour le droit canon, pour l'étude de l'Église, pour la théologie. Et en fait, j'ai apporté une réflexion en faveur de l'histoire autour d'un personnage qui s'appelle Marc Bloch, qui va faire son entrée au Panthéon. Et Marc Bloch, qui a été fusillé par les Allemands en 1944, a écrit dans les dernières années de sa vie une apologie pour l'histoire. Et dans cette apologie pour l'histoire, on peut lire la phrase suivante, on peut lire les mots suivants. Le christianisme est une religion d'historiens. Le christianisme est une religion d'historiens. À la différence des autres religions qui ont des textes sacrés qui inventent des histoires, le christianisme, lui, est une religion d'historiens. Vous avez, par exemple, dans la distinction de ce qu'on appelle les textes canoniques, c'est-à-dire les évangiles, les 4 évangiles, les actes des apôtres, une distinction à faire entre ces textes-ci et les autres textes que sont les textes dits apocryphes. Et pourquoi on a retenu les évangiles et les actes des apôtres? Parce que les chrétiens considéraient ces textes comme des textes d'histoire, tout simplement. Ils racontent une histoire. Ponce Pilate est un personnage qui a existé. Il y a des traces archéologiques. Il y a des traces archéologiques aussi des chrétiens, de la chrétienté. Bref, contrairement à ce que dit Michel Onfray, notre religion est bien une religion d'historiens. Et c'est assez fou de se dire que, alors que notre religion est une religion d'historiens, très peu de catholiques connaissent cette histoire et la richesse de cette histoire. C'est la naissance de cet ouvrage. Très bien.
Et alors, les critiques de l'Église et de son histoire ne sont pas une nouveauté en soi. Mais ce qui est intéressant, peut-être que tu nous éclaires sur la genèse. Quelles sont les racines de cette forme d'anticléricalisme? Comment tu vois les choses? Pourquoi l'Église a peur de son histoire? Parce qu'elle s'est en quelque sorte imprégnée des mots même de ses ennemis. C'est difficile à dire, mais elle a comme repris toutes les rengaines anticléricales qu'elle a fait en partie sienne. Je vais expliquer pourquoi. D'où vient l'anticléricalisme? L'anticléricalisme, en fait, il est quasi millénaire. C'est-à-dire que au sein de l'Église, vous avez toujours eu des critiques, vous avez toujours eu des débats. Il n'y a pas plus... la plus grande des idées fausses sur l'Église, c'est l'absence de débat dans l'Église. Il y a toujours eu des débats dans l'Église, comme en témoignent les conciles, comme en témoignent les débats qu'il y avait au sein des monastères dans les salles capitulaires, les salles du chapitre, donc là où on débattait de telle ou telle question. Il y avait des conciles provinciaux, locaux, il y avait des conciles généraux et enfin des conciles œcuméniques. Et donc, dans ces conciles, vous avez des oppositions, vous avez des points de vue différents. Voilà. Et donc, le pape, la papauté, est là pour, souvent, dans ces débats, apporter un point final et choisir. Et parfois, elle ne peut pas choisir. C'est le cas notamment du Concile de Trente. On dit que le Concile de Trente est un concile qui anathémise, qui lance des anathèmes, mais il y a bien des débats qui ne sont pas clos au moment du Concile de Trente. Ce qui change beaucoup dans l'anticléricalisme, dans sa façon de critiquer l'Église, non plus en son sein mais à l'extérieur, c'est la réforme protestante. La réforme protestante joue un rôle extrêmement important parce qu'elle veut justifier son message. Et pour justifier son message, eh bien, elle critique l'histoire de l'Église. Luther critique l'histoire de l'Église jusqu'à la présence même de Saint Pierre à Rome. Il estimait que Saint Pierre n'avait pas été enterré à Rome et qu'il n'était pas mort du tout à Rome. Donc, en fait, il y a une réécriture de l'histoire avec le protestantisme, et plus encore avec l'anticléricalisme du XVIIIe siècle, avec l'anticléricalisme du XIXe siècle, et puis, nous, Français, nous caractérisons par le fait que nous séparons l'Église et l'État. Or, cette séparation amène, j'allais dire quasi naturellement, à dire, voilà, il y a ce que pense l'Église et ce que pense l'État. Et j'en reviens à ce que je disais sur Catéo, c'est-à-dire que ces universitaires qui travaillent dans des structures d'État, au fond, défendent davantage l'Église dans leurs travaux que ne le font même certains prêtres. Mais je cite au début de mon livre un personnage qui s'appelle Andrea Riccardi. Je ne sais pas si vous connaissez Andrea Riccardi. Il est le patron de la communauté Sant'Egidio. C'est un proche du pape François. Et en fait, Andrea Riccardi est aussi historien. Il a écrit notamment un livre sur Pie XII et son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que dit, en fait, Andrea Riccardi? Il écrit cela dans son livre « L'Église brûle », ce qui est déjà tout un programme. Il dit « La culture ecclésiastique, celle des dirigeants de l'Église, la culture ecclésiastique est peu attentive à l'histoire et ne la considère pas utile pour comprendre d'où l'on vient et où l'on vit, ni pour gouverner l'Église. Le manque de culture historique dans l'évaluation des phénomènes a conduit à un appauvrissement de la compréhension du réel. Un appauvrissement de la compréhension du réel. En fait, l'Église, je suis désolé de le dire, mais ne connaît plus son histoire. Alors que l'histoire de l'Église a vécu un renouveau à la fin du XIXe siècle, parce que les protestants, ils nous titillaient, donc Léon XIII a ouvert la Bibliothèque Vaticane, il a ouvert les archives vaticanes, et le but de cette ouverture, c'était de répondre aux attaques anticléricales contre la papauté. Et donc, il a permis cette ouverture, et il y a eu énormément de travaux, énormément de sommes sur l'histoire de l'Église, que l'on pense notamment à l'histoire de l'Église de Flich et Martin, qui fait, je ne sais plus, 15 ou 16 tomes. Ce sont des travaux essentiels, extrêmement importants dans les études historiques. Et aujourd'hui, en fait, au sein de l'Église, vous avez de moins en moins de personnes qui représentent la défense d'une histoire ecclésiastique.
Alors, je reviendrai sur ce point à la fin de cette conférence. Merci. Alors, tu soulignes effectivement dans ton livre le fait que l'histoire de l'Église est aussi peuplée de moments sombres. Il n'y a pas eu que des lumières. On sait que l'Église a fait repentance sur le sujet. Précisément, la repentance, est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? La repentance, en fait, c'est la confession, ni plus ni moins. Alors, vous, aujourd'hui, enfin, en tous les cas, je l'espère, vous vous confessez individuellement au moins une fois l'an, ceci depuis le concile de Latran IV en 1215. Mais avant, en fait, les historiens ont du mal à savoir quelle était la forme de la confession. La confession n'était pas d'abord individuelle, elle était le plus souvent collective. On demandait publiquement pardon de ses péchés. Ça ne veut pas dire qu'on disait ses péchés publiquement, ça veut dire qu'on demandait pardon. Voilà. Il y avait aussi des systèmes j'ai oublié le nom, des livres où on donnait en fait des pénitences particulières correspondant à tel ou tel péché. Mais donc la repentance, si vous voulez, c'est tout à fait normal. C'est une chose tout à fait chrétienne de demander pardon. Et d'ailleurs, plusieurs papes, au moment de Luther, ont demandé pardon pour les fautes de l'Église dans son histoire, afin de convertir Luther et lui montrer que l'Église, en dépit de ses triomphes, eh bien, savait aussi demander pardon. Et en fait, l'exercice de la repentance a été repris par Jean-Paul II en 2000. Mais Jean-Paul II n'a pas fait que repentance. Et c'est vrai que les médias, naturellement, ont repris principalement l'idée que l'Église demandait pardon. Oui, l'Église demandait pardon pour des fautes, mais elle n'a pas fait que ça. Elle a demandé, Jean-Paul II a demandé, à ce que l'on fasse des recherches historiques, à ce que l'on ne tombe pas dans un côté binaire, d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Parce que l'histoire est faite de nuances, l'histoire est faite de complexité, l'histoire est un discernement de l'intelligence, les choses ne sont pas simples. Et donc, Jean-Paul II, au-delà de la repentance, incitait à un renouveau des études historiques. Et c'est ce qu'a fait encore récemment le pape François. C'est-à-dire que le pape François a certes fait repentance en octobre, mais il a publié une lettre à destination des prêtres, demandant aux prêtres de retrouver les études historiques, afin de mieux connaître leur passé. Alors je trouve qu'il insiste trop dans cette lettre sur ce que l'Église a fait de mal et pas assez sur ce qu'elle a fait de bien, mais en l'occurrence, l'histoire, on y reviendra à la fin, est un vivier d'expérience et aussi elle montre la vitalité de l'Église. Elle est une source d'exemples pour pour au fond nous-mêmes, c'est ce que nous verrons à la fin. Alors, essayons de rentrer maintenant dans le vif du sujet, ce que l'Église a apporté au monde. Le plus souvent, nous possédons une image un peu étriquée du savoir de l'Église. Pire, pour certains, l'Église serait l'ennemi du savoir. Qu'en est-il exactement ? Alors ça, c'est la chose la plus... Jacques Attali, par exemple, a écrit une histoire de l'éducation. Il écrit... tellement de livres qu'il en oublie certaines idées essentielles. Et s'il y a bien une chose, c'est que l'Église n'a pas été ennemie du savoir, bien au contraire, elle en a assuré sa promotion. Pourquoi cela ? Je vais vous donner d'abord une image très concrète. Je vais aller dans le public, vous prenez un livre, par exemple, ce livre, très bon livre, et je vais demander à une personne, Gaël, tu vas prendre le livre et tu vas me lire la page 65 là. Universitas. Bien plus tard, au XIIIe siècle, des maîtres et des étudiants voulant réformer l'ancien système institutionnel cantonné aux monastères ou aux écoles épiscopales sont à l'origine de l'université telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, quelle est la forme de ce que tu as lu ? Quelle est la forme de cette lecture ? Quelle est la forme de cette lecture ? Si Gaël a pu lire cet extrait, c'est parce que les mots sont séparés les uns des autres. Les civilisations antiques ne séparaient pas les mots. La première civilisation qui sépare les mots des uns des autres, c'est le monde monastique. Et le monde monastique, si elle le fait, c'est pour en faciliter la lecture.
Et après, ils vont aller plus loin. Ils vont se dire, pour faciliter la lecture, on va faire des lettres plus grandes que les autres. Et on a inventé ce qu'on appelle la majuscule et la minuscule. Il y a, aux temps médiévaux, 2 types de minuscules. Il y a d'abord la minuscule mérovingienne et ensuite la minuscule carolingienne, ce que l'on va appeler ensuite la Caroline. Exactement. Et donc, étonnamment, les moines, ces hommes qui n'avaient pas de culture, ont révolutionné notre façon de lire. Et ce qu'a fait Gaëlle aussi, c'est qu'elle a lu à voix haute. Elle aurait pu lire à voix basse. Voilà. Et elle aurait pu lire aussi de façon silencieuse. La lecture silencieuse n'existait pas, en fait, avant que les moines, et notamment la règle de Saint Benoît, demandent à ce qu'on lise silencieusement. Ce qui en soi était une révolution, est une reconnaissance de la personne, parce qu'on estime que la personne est suffisamment intelligente pour pouvoir lire un livre et pour pouvoir en comprendre le sens et pouvoir ensuite en parler. Voilà. Donc la lecture silencieuse est une invention de la règle de Saint Benoît. En fait, pourquoi? Alors ça, j'allais dire, c'est, comme on dit à Nakouski, c'est un petit apéritif, mais d'un point de vue intellectuel, si vous voulez, l'Église s'est très vite posé la question de sa relation entre la foi et la raison, entre la foi et la pensée grecque, et donc la philosophie grecque. Voilà. Et cette question, en fait, vous la retrouvez dans toute l'histoire de l'Église. Les 2 pôles, foi et raison, doivent se conjuguer jusqu'à Jean-Paul II et Benoît XVI, qui en ont beaucoup parlé. Jean-Paul II a écrit une encyclique, Fides et Ratio, foi et raison, et Benoît XVI, son pontificat, est imprégné de cette idée que l'un doit éclairer l'autre et l'autre doit éclairer l'un. Donc, en fait, s'est posé très vite dans le christianisme, dès le départ, la question de l'intelligence de la foi. On aurait pu dire, et il y a eu des chrétiens qui l'ont dit, on aurait pu dire, comme certains chrétiens, mais moi j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai la foi, ça me suffit. Et je peux même arrêter de travailler parce que le Christ il va bientôt revenir. Et vous avez des courants dans le christianisme primitif qui disaient exactement cela. Et non, en fait, non. Il y a des évêques, il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église, qui ont dit non, il faut prendre ce qui est bon. Et en fait, ce ne sont pas simplement les pères de l'Église qui l'ont dit, c'est Saint Paul lui-même qui disait « éprouvez tout ce qui est bon ». Première image. Deuxième image, on va avancer dans les siècles, c'est exactement le passage que tu citais. C'est-à-dire que sans Église, il n'y a pas d'université. Les universités ont été créées, les universités libres, parce qu'il y avait une vraie liberté, les universités libres ont été créées par l'Église. Et c'est là où on a commencé à avoir des spécialisations dans les différentes matières, même si, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, le nec plus ultra, c'était de connaître à la fois toutes les matières du quadrivium et du trivium, qui étaient l'ensemble des matières qui étaient enseignées à l'époque médiévale, même si la théologie était la reine des matières, bien évidemment. Et la théologie, c'est une science comme une autre, c'est une étude. Voilà. Ça, c'est une deuxième image. La troisième image, c'est la science elle-même. On pourra y revenir, je crois, plus tard. Mais si l'Église, on dit que l'Église est contre la science, mais c'est totalement faux. Elle a d'ailleurs condamné Galilée, l'Église. Elle a d'ailleurs condamné Galilée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Galilée, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt d'une science ecclésiastique. Pourquoi? Parce que à partir du XIe siècle, du XIIe siècle, vous avez des hommes d'église qui commencent à étudier la nature. Et pourquoi ils étudient la nature? Tout simplement parce que, en étudiant la nature, ils s'estiment s'approcher de Dieu, parce que la nature est une création divine. Et ça, c'est un des fondements, si vous voulez, même de notre science moderne. Pourquoi cela? Vous savez, Oppenheimer, que tout le monde connaît, grâce au film de Christopher Nolan, Oppenheimer
disait que sans le christianisme, il n'y a pas de science moderne. Sans le christianisme, il n'y a pas de science moderne. Et il n'était pas catholique, Oppenheimer, pas du tout. Mais il croyait, mais comme beaucoup de scientifiques, là encore, il croyait en Dieu, en un principe supérieur. Mais il avait compris que ce qu'on appelle les sciences expérimentales naissent au Moyen-Âge, en Europe. Le père de la science expérimentale, ça ne s'invente pas, il s'appelle Robert Grossetête. Et il était aussi accompagné d'un compère qui s'appelait Roger Bacon. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Voilà, j'ai retrouvé. Roger Bacon, c'était un scientifique. On a eu aussi des papes scientifiques. Gerbert d'Aurillac, qui était le premier pape franc de l'histoire. C'était le pape de l'an 1000. Gerbert d'Aurillac, qui est devenu Sylvestre II, est un pape qui était un pape scientifique. C'est lui qui introduit les chiffres indo-arabes en Europe. Voilà. Donc, que disait Roger Bacon au XIIIe siècle? Roger Bacon, il dit « On peut réaliser pour la navigation des machines sans rameur, si bien que les plus grands navires sur les rivières ou sur les mers seront mus par un seul homme avec une vitesse plus grande que s'ils avaient un nombreux équipage. On peut également construire des voitures telles que sans animaux, elles se déplaceront avec une rapidité incroyable. On peut aussi fabriquer des machines volantes telles qu'un homme assis au milieu de la machine fera tourner un moteur actionnant des ailes artificielles qui battront l'air comme un oiseau en vol. » Ça s'appelle de la prospective. En fait, Bacon avait conscience de la puissance de la nature. Et l'Église, contrairement à l'idée aussi que veulent faire croire les anticléricaux, n'est pas contre la nature, n'est pas contre l'humain, tout simplement parce que notre religion est une religion de l'incarnation. Voilà. C'est Bérulle, le cardinal de Bérulle, qui disait au XVIIe siècle « Je permets à quiconque d'être terrestre pour le simple fait que notre terre ait reçu et touché les pas de notre Seigneur. » Et donc, ce lien entre l'Église et la nature est intime. Et il y a énormément de scientifiques chrétiens. Le père de la génétique est un père abbé. Vous avez Georges Lemaître aussi, qui est le père de la théorie du Big Bang. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, vous avez des scientifiques, des pères, des ecclésiastiques, qui observent les astres grâce à l'Observatoire du Vatican et qui sont des scientifiques reconnus dans le monde entier. Aujourd'hui, certes, il y a moins de scientifiques religieux, tout simplement parce qu'il y a une spécialisation en fait qui s'est développée et qui a amené à une sorte d'appauvrissement de la filière de la spécialisation scientifique dans le monde ecclésiastique. Alors on pourrait se dire, il y a 2 semaines, j'étais en Martinique et lors d'une conférence en Martinique, en fait, il y a une personne à ma droite qui m'a posé la question, mais pourquoi l'Église a besoin de scientifiques ? Pourquoi l'Église a besoin de médecins, d'infirmières? Pourquoi l'Église a besoin d'enseigner? Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait raisonner, encore une fois, comme des chrétiens des premiers siècles, et se dire qu'on n'a pas besoin du savoir. Mais non, l'Église est intimement liée au savoir parce qu'elle est intimement liée à la nature. Très bien, ça on a bien compris, mais dans son rapport au monde, on met quand même sur le dos de l'Église la question de l'esclavage. L'esclavage, ça fait quand même un peu tâche, notamment la violence de l'évangélisation en Amérique centrale, en Amérique du Sud. N'est-ce pas une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Église? Tu fais un pas de côté, parce que encore une fois, moi, mon bouquin, c'est d'abord sur les pages glorieuses de l'Église et tout ce qu'elle a apporté. Mais je vais pas botter en touche et je vais répondre à ta question. En fait, si vous voulez, il y a une chose qui est importante, c'est que l'historiographie, la recherche historique a fait énormément de progrès. Et alors qu'elle avait un a priori anticlérical, encore une fois, eh bien aujourd'hui, elle montre davantage de nuances dans son analyse. Et ce sont notamment les travaux de Claude Prudhomme qui ont montré que certes, l'Église a des choses à se reprocher, mais qu'elle a fait aussi énormément de bien. Et ce bien, c'est notamment l'apport de la civilisation.
Aujourd'hui, vous voyez cette feuille de papier comme une chose totalement anodine, mais quand les moines franciscains, les jésuites ont traversé l'Atlantique et sont arrivés avec le papier, pire, ils sont arrivés avec une imprimante, eh bien, dites-vous qu'ils ont eu la même réaction que nous dans les années 90 quand l'ordinateur s'est développé, au fond, dans notre civilisation. Ça a été une véritable révolution. Eh bien, pour ces Indiens, ça a été une véritable révolution. Ils ont pu réunir ces feuilles en un codex, en un livre qui pouvait être diffusé grâce à l'imprimerie. En fait, le savoir de la civilisation, enfin notre connaissance de la civilisation Inca, de la civilisation aztèque, de la civilisation maya, on le doit à des hommes d'église et au fait qu'ils aient couché sur le papier l'ensemble du savoir qu'ils ont pu observer. Et encore une fois, ils ont agi en historiens, ils sont allés enquêter. L'histoire, c'est en grec, c'est celui qui enquête en fait. Et donc ils sont allés enquêter et c'est grâce à eux qu'on connaît cette civilisation. Alors je ne nie pas qu'ils ont brûlé des temples, je nie pas qu'ils ont mis fin au sacrifice humain, mais bon, c'est une bonne chose. Je nie pas le fait qu'ils aient détruit des objets sacrés qu'ils considéraient, ou bien des idoles qu'ils considéraient donc de façon négative, mais à côté de cela, ils ont énormément apporté. Vous savez, il y a un historien qui s'appelle Serge Gruzinski qui a écrit énormément sur ce sujet et qui publie chez Fayard, il est traduit même dans le monde entier. Et Serge a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Quand les Indiens parlaient latin ». Et il montre très bien que les Latins, non seulement n'ont pas rejeté la culture, mais ont été meilleurs dans l'absorption de cette culture que nous, occidentaux. C'est-à-dire qu'il montre dans son bouquin que vous avez des Indiens qui reprenaient des curés, le latin des curés, prononcé en Amérique du Sud parce qu'ils se formaient. Ils se formaient non seulement sur le plan intellectuel, mais ils se formaient aussi dans les techniques. Et les techniques ce sont les techniques occidentales qui ont été exportées en Amérique du Sud et en Amérique centrale et en Amérique latine sont des techniques qui parfois surpassaient les techniques européennes, tant et si bien que, en fait, on préférait avoir des produits qui venaient d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale plutôt que d'avoir des produits européens. Voilà. Alors après, la question de la colonisation est une question très complexe. C'est une question où les États sont engagés, l'État espagnol, l'État portugais, où l'Église très vite, et ça c'est un des apports positifs, donc je me permets d'aller sur un apport positif. Si vous voulez, la question de ce qu'on appelle le droit des gens, à savoir le droit international, vient du monde ecclésiastique. Il vient de personnages comme Bartolomé de las Casas, il vient de Suarez, il vient de Vitoria. Ce sont des penseurs qui ont développé, j'allais dire, une théorie des relations internationales. La théorie des relations internationales, c'est la façon de définir les relations entre les différents peuples. Et en fait, ces hommes n'étaient pas isolés du tout. Ils n'étaient pas isolés. Et on voit qu'il y avait des évêques et des archevêques qui, dans le Nouveau Monde, défendaient le respect des peuples indiens. Et ce respect, on l'a même trouvé, bien évidemment, jusqu'à Rome, puisque Rome a voulu reprendre l'évangélisation à son compte, évangélisation qui était menée par les États, et Rome n'a plus accepté que les États, à cause de leurs exactions et de leurs massacres, eh bien, continue l'évangélisation. Ce qu'on appelle la propagande pour la foi, la propaganda fide, a été créée précisément pour reprendre en main l'évangélisation contre les États qui agissaient de mauvaise façon. Bien. Je reviens sur le rôle de l'Église dans la transmission des savoirs. Peut-on établir un lien avec ce que l'Église a fait et fait toujours en matière d'hôpitaux, sur le plan hospitalier, sur le développement des hôpitaux? Alors, oui, mais peut-être, j'ai oublié de vous dire une chose sur le plan technique que je me plais toujours à répéter parce que ça me semble important. Je ne pense pas que j'ai de questions sur le temps. Si j'ai une question sur le temps, j'y reviendrai après. Sur les hôpitaux,
c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous avez là le cœur de ce que nous sommes, à savoir catholiques. Être catholique, c'est être universel. En quoi les hôpitaux sont universels ? Eh bien là encore, il faut raisonner au niveau des civilisations. La civilisation grecque et latine réservait la médecine, le soin de l'autre, à une élite. Les pauvres, les orphelins, les veuves ne pouvaient pas en fait se soigner. Les malades n'avaient qu'un accès réduit au monde médical. Or, au début du IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit, l'empire peu à peu se convertit tout au long du siècle, ce qui permet à l'Église de créer des institutions, et notamment les institutions hospitalières. Et les institutions hospitalières, elles ne sont pas réservées à quelques-uns, elles sont pour tous. Et exactement comme le savoir devait être accessible à tous, les hôpitaux devaient être accessibles à tous. C'est Basile de Césarée, nous sommes en Orient, Basile de Césarée a une idée qui est alors c'est un grand-père de l'Église, vous avez des réflexions théologiques, mais ce sont des hommes aussi concrets. C'est comme Yves de Chartres, bien des siècles plus tard, dont j'ai parlé dans mon intervention à la Cato, à l'école de droit canon. Yves de Chartres est considéré comme un grand canoniste, mais c'est aussi l'auteur de la révolution hospitalière au XIIe siècle, ce qui va inonder l'Europe occidentale de structures hospitalières. En fait, Basile de Césarée décide de créer une véritable ville dans la ville, de créer un lieu où on soigne les gens malades, de créer un lieu où on soigne, où on reçoit les pèlerins, de créer un lieu où on reçoit les personnes âgées qui vivent dans la solitude, un lieu où on reçoit les orphelins. C'est ce qu'on appelle les basiliades. Les basiliades. Et Basile de Césarée était un saint, et c'est un personnage qui a révolutionné la façon, notre rapport à l'autre. Sur quel fondement ? C'est très simple. Sur quel fondement ? Sur la parabole du bon samaritain. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre race, quel que soit le lieu d'où vous venez, quel que soit votre statut social, vous devez être traité, en fait. Vous devez être traité. Et donc, l'hôpital tel que vous le concevez aujourd'hui est un hôpital qui vient tout droit du christianisme. Et les conciles vont demander précisément à ce que l'on crée près des cathédrales des hôtels-dieux. Exactement. Et vous avez toujours des hôtels-dieux, enfin un hôtel-dieu près de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et ceci dans toute la chrétienté. Voilà. Alors, je ne suis pas naïf au point de croire que c'était le meilleur des mondes, que tout le monde était soigné, etc. La médecine a fait peu de progrès à l'époque du christianisme. Il faudra attendre plusieurs siècles, et notamment l'influence de Maïmonide, qui est un savant juif du XIIIe siècle, si je veux pas dire de bêtises, pour influencer la science médicale occidentale, et pour que justement ce que Grossetête et Bacon demandaient, c'est-à-dire faire des expériences, soit intégré au monde médical chrétien. Mais il y avait ces hôpitaux, et il y avait ces femmes qui, parce qu'on parlait des femmes aussi, la place des femmes dans l'Église, la femme dans l'Église a toute sa place dans ce monde hospitalier qui est occupé d'abord par des femmes. Et la femme doit même s'occuper d'un mourant dans le cas d'une extrême nécessité, même si elle doit aller à la messe. C'est-à-dire qu'avant l'Eucharistie, vous avez des textes qui indiquent qu'il faut soigner le corps. Vous voyez, le christianisme n'est pas un ennemi du corps. Tout le cinéma contemporain, ou la grande partie du cinéma contemporain montre une église ennemie du corps, c'est complètement stupide, parce que, justement, les textes montrent exactement le contraire. Très bien. Alors, dans ton premier chapitre, tu parles beaucoup du temps.
En quoi l'Église est liée à cette histoire du temps, à cette notion de temps? C'est quand même un thème assez improbable. Qu'en est-il? Alors, l'histoire du temps, en fait, au début, la structure de mon livre, le premier chapitre, c'était le savoir. Parce que, si vous achetez mon bouquin, vous verrez que je termine mon introduction par ce que je vous expliquais, à savoir que les moines sont à l'origine de la césure des mots, de la majuscule, de la minuscule, et puis de la lecture silencieuse. Voilà. C'était l'été prochain, vous pourrez dire à votre voisine qui est assise sur la plage et qui lit un roman à l'eau de rose que si elle peut lire des bouquins de cette façon, silencieusement, c'est grâce au monde monastique. Vous allez provoquer certains remous. Mais c'est une réalité. Alors, en fait, mon éditeur m'a dit, Christophe, mets ton chapitre sur le temps en tête, avant de le savoir. Parce que c'est effectivement comment dirais-je, c'est là où, en fait, c'est le plus étonnant. En quoi le christianisme a changé le temps? En quoi le temps est devenu chrétien? Pourquoi y a-t-il un temps chrétien? Il y a un temps chrétien qui s'oppose, là encore, au niveau des civilisations, au temps cyclique de la civilisation grecque et la civilisation romaine. Ulysse revient à Ithaque, temps cyclique. Et toute la culture grecque et latine est imprégnée de ce temps cyclique. Il y a un éternel recommencement. Le temps chrétien, c'est pas du tout ça. Le temps chrétien, c'est pas du tout ça. On parlait des techniques, je fais une petite parenthèse et je vais revenir à la notion de temps après. Dans les techniques, la montre que vous portez au poignet, en fait, la première montre, ou la première horloge plutôt, eh bien on la doit à un père abbé. Richard de Wallingford, nous sommes en 1330. Richard de Wallingford est un père abbé, c'est un scientifique, c'est un astronome, c'est un mathématicien, il est passé par Oxford, et Richard de Wallingford est élu père abbé, il continue ses recherches, et il crée la première horloge mécanique, la première horloge à échappement, c'est-à-dire avec ce battement et cette oscillation. Avant, comment ça se passait? On ne mesurait les heures que de façon très approximative. Et d'ailleurs, la première horloge de Richard de Wallingford ne donne que les heures, elle ne donne pas les minutes. Les minutes arriveront plus tard, mais elle ne donne que les heures. Et pourquoi le monde monastique a besoin des heures? Tout simplement parce que le monde monastique est rythmé par la prière et le travail. Ora et labora. Alors avant, il y avait été utilisé ce qu'on appelle les clepsydres. Les clepsydres, c'est un sablier, sauf qu'à la place du sable, vous mettez de l'eau. Donc vous aviez 2 bacs et il y avait un bac qui remplissait un deuxième bac. Et en fonction du niveau de l'eau, eh bien, on estimait être à telle heure. Le problème, c'est que ces bacs pouvaient geler en hiver. Et en ce qui concerne les cadrans solaires, si vous n'aviez pas de soleil, eh bien, vous ne pouviez pas lire l'heure. En fait, l'institution monastique, c'est la première institution à sortir du temps solaire, c'est-à-dire à avoir une activité aussi la nuit. Voilà. Alors que toutes les civilisations travaillent en fonction de lever du jour et du coucher du jour, travaillent et prient en fonction de ces 2 pôles, eh bien le monde monastique, lui, découpe la nuit et découpe le jour. Ce sont ce qu'on appelle les heures canoniques. Et en fait, en dessous, je vais revenir au sens du temps, en dessous des horloges, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez écrit « Tu sais l'heure, tu ne sais pas l'heure. Tu sais l'heure qu'il est, mais tu ne sais pas l'heure de ta mort. » Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que votre temps doit être utilisé à bon escient. Le temps devient une valeur. Voilà. Une valeur spirituelle. Pourquoi? Parce que les moines, évidemment, travaillaient à leur salut. C'est une évidence. Ils travaillaient à leur salut. Il y a des moines buveurs et puis il y a des moines peu recommandables dans l'histoire de l'Église, mais vous aviez aussi des hommes qui travaillaient à leur salut. Et ils ont révolutionné notre conception du temps qui est devenue une conception progressiste.
c'est-à-dire non pas progressiste dans le sens gauche-droite, etc., non, pas du tout, progressiste dans le sens que demain, je dois mieux faire qu'hier et aujourd'hui. Voilà. Et quand on parle de progrès social aujourd'hui, quand on parle de progrès économique, c'est une idée qui est empruntée au monde chrétien, voilà, qui demandait à ce que demain, on fasse mieux qu'aujourd'hui. C'est aussi une époque, alors évidemment, les couronnes vont reprendre l'horloge de Richard de Wallingford et elle va se développer dans toute l'Europe. C'est là où elle va passer du clocher des abbayes au beffroi, en fait. La cloche, clock en anglais, qui donne le mot cloche, en fait, enfin cloche a donné le mot clock, indique le temps aux gens. Le temps devient une valeur. Et le monde marchand va en faire une autre valeur. C'est là où on va commencer à dire que le temps, c'est de l'argent, ni plus ni moins. Donc, il y a des idées chrétiennes qui se sont développées tout au long de l'histoire, qui parfois se sont perverties. C'est le fameux mot de Chesterton, ces idées chrétiennes qui sont devenues folles. Et c'est précisément cela, c'est-à-dire qu'il y a certaines idées. On parle beaucoup au 19e siècle. Il y a un penseur qui s'appelle Max Weber, je ne sais pas si vous connaissez Max Weber, qui plaçait l'origine du capitalisme dans le protestantisme, et plus précisément dans l'individualisme protestant. Mais pas du tout, en fait. Il y a un individualisme chrétien, et cet individualisme chrétien trouve ses racines dans la confession individuelle. Cette confession individuelle est très importante dans la pensée. C'est-à-dire que vous voyez des historiens comme Le Goff ou bien Claude Govard, ils considèrent que c'est une véritable révolution des consciences. Le fait de se regarder la conscience et de dire ce que l'on a fait le bien, ce que l'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal, c'est une véritable révolution de conscience, une révolution de la responsabilité individuelle. Et plus tard, la spiritualité individuelle va se développer. Elle va se développer notamment chez Saint Ignace. Saint Ignace va demander à tout chrétien, c'est l'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le livre le plus lu après la Bible à l'époque moderne. Et pourquoi? Parce que tout un chacun peut assurer son salut, non pas dans le monde monastique, mais aussi à titre individuel, en étant précisément laïque. Et donc cette révolution individualiste, eh bien, a lieu bien avant l'arrivée du protestantisme. Donc l'idée que l'individualisme trouve ses racines dans le protestantisme, c'est une idée fausse. C'est une idée fausse, elle trouve ses racines dans le catholicisme moderne. Mais le temps, c'est aussi le tempo en musique, non? Il y a un rapport là-dessus? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que en fait, le monde monastique est le premier à mettre sur une feuille de papier, sur un parchemin, non pas sur une feuille de papier, mais sur un parchemin ou bien sur des pots, à mettre les portées. Voilà. Au début, il y avait 3 lignes, puis ensuite 4 lignes, etc. Et mieux que cela, c'est bien plus tard un moine bénédictin du XIe siècle qui s'appelle Guido d'Arezzo. Je ne sais pas s'il y a des mélomanes dans la salle, mais vous connaissez Guido d'Arezzo? Guido d'Arezzo, c'est le premier à définir les différentes notes. Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et le do, ré, mi, fa, sol, la, si. Alors, le do et le si viendront plus tard. Voilà. Je vois qu'il y a une connaisseuse là. Il ne faut pas que je raconte de bêtises. Fais gaffe, t'es sous observation. Et en fait, ces notes viennent du texte suivant. Donc, c'est le texte latin. Et le texte latin, ut queant laxis resonare fibris, ut, c'est le ut, resonare, c'est le ré, mira gestorum, famuli tuorum, le mira mi, famuli le fa, ainsi de suite, que l'on va traduire par pour que vos serviteurs puissent à pleine voix chanter les merveilles que vous avez faites, bannissez le péché de nos lèvres, ô Saint Jean-Baptiste. Donc c'est un chant à Saint Jean-Baptiste qui a amené la création des différentes notes et qui a aussi, encore une fois, c'est l'Église dans le chant grégorien, ni plus ni moins, qui a couché sur le parchemin, sur les pots, ces différentes notes. Comment faisait-il avant? Eh bien, avant, ils apprenaient les chants par cœur.
On sait ça. Homère, par exemple, les chants, l'Odyssée, l'Iliade, étaient des chants qui étaient des textes qui étaient chantés par des poètes que l'on appelait les Aèdes grecs. Très bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tu as aussi souhaité aborder la question politique dans ton ouvrage, la naissance de l'État moderne, la laïcité aussi. Alors, la question, est-ce que la laïcité ne s'oppose pas à l'Église, pourtant? Est-ce qu'il n'existe pas une forme de contradiction, ou tout au moins d'opposition, entre Église et laïcité? Alors, il ne faut pas, en posant cette question, tu fais très laïque anticlérical. C'est ce que je voulais. Je savais, je t'ai démasqué. Voilà. En fait, il ne faut pas confondre laïcité et laïcisme. C'est-à-dire que la politique anticléricale de la Troisième République est une politique laïciste. Mais la laïcité, c'est une chose qui est intimement liée au christianisme. Pourquoi? Parce qu'elle trouve ses racines dans une phrase bien connue: « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et donc, très vite, l'Église, parce que l'État va se convertir, la conversion de Constantin, au début du IVe siècle, eh bien, va se poser la question des relations entre l'État et l'Église. Alors nous, on a une conception très séparée des deux, la preuve, ta question. Mais en fait, il faut voir que les deux étaient très intimement liés, et en fait, le premier, à véritablement théoriser cette question, c'est le pape Gélase à la fin du Ve siècle. À la fin du Ve siècle, il montre que la responsabilité de l'Église est beaucoup plus grande au nom de Dieu que la responsabilité de l'État. Et en fait, l'Église devra rendre des comptes de ce qu'elle dit à l'État et des consignes du rôle qu'elle donne à l'État. Et en fait, tout au long de l'histoire de l'Église, la relation, tout au long de l'histoire du christianisme, la relation entre l'État et l'Église, parfois sera très violente. Je pense à la réforme grégorienne, ce qu'on appelle la querelle des investitures. La querelle des investitures, c'est quoi au XIe siècle? C'est l'empereur qui voulait garder la main sur la nomination, l'investiture des évêques. Et donc, Saint Louis s'oppose au pape dans la nomination des évêques. Et le conflit ne va cesser de grandir jusqu'à atteindre un point culminant au moment du règne de Philippe le Bel, qui est le petit-fils donc de Saint Louis, et Philippe le Bel qui ira jusqu'à quasiment vouloir traduire en procès le pape Boniface VIII, c'est le fameux attentat d'Ananie. Et en fait, cette relation entre l'État et l'Église, elle est difficile. Elle ira à un autre point culminant qui sera le schisme anglican. Quand on parle de l'anglicanisme, c'est un schisme, c'est une séparation. L'Angleterre veut avoir sa propre église contre qui? Contre Rome. Nous, on est resté dans le giron romain, même si on a longtemps développé ce qu'on appelle une culture gallicane, le gallicanisme. Et le gallicanisme en Autriche, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le joséphisme. Donc, si vous voulez, ça montre bien que l'Église n'avait pas forcément une liberté de pouvoir parce qu'elle dépendait des États. Et c'est ce qu'a voulu le Concile Vatican II, a souhaité mettre fin à cela en recouvrant en fait sa liberté et en développant une distinction, voire parfois une séparation. L'Église de France s'est contentée de la séparation de l'Église et de l'État. Donc dire qu'il y a une laïcité qui serait contre l'Église, c'est faux. C'est qu'il y a toujours une articulation des deux, et la question est de savoir, de déterminer les pouvoirs de l'un par rapport à l'autre, et les droits et les libertés. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'États dans le monde, vous avez ce qu'on appelle la signature d'un concordat qui définit, exactement comme il y a eu un concordat entre Napoléon et Pie VII, pour définir en fait précisément ce que sont les libertés de l'Église. La diplomatie pontificale aujourd'hui, elle a pour vocation de défendre les libertés de l'Église dans les pays. Les libertés, c'est quoi? Liberté de soigner, liberté d'enseigner, liberté de culte, etc. Très bien. Alors, dans un
tout dernier chapitre, tu abordes la question de la dignité de la femme. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que l'Église a quand même pas forcément les mains propres là-dessus. Dignité de la femme, dignité de l'homme, conscience individuelle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors j'en ai touché quelques mots à travers la confession individuelle. La confession individuelle, elle est extrêmement importante parce que elle accentue la conscience individuelle. Elle accentue la conscience de faire le bien ou de faire le mal. Voilà, puisque chaque année, eh bien, on doit une fois l'an faire ses Pâques, c'est-à-dire communier une fois l'an, mais aussi pour communier, pour approcher de la table sainte, il faut avoir l'âme blanche, et c'est pour cette raison qu'il faut se confesser. Et c'est ce que demande l'Église depuis 1215, de manière très nette. Et en fait, cette conscience individuelle, elle va traverser les âges, et elle va poser la question, c'est un chapitre, la conscience individuelle, dans lequel je pose toute l'histoire que l'on connaît absolument pas, mais qui est très belle, de ces prêtres résistants, que ça soit Monseigneur, de ces prêtres et de ces évêques résistants qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont agi. Alors je donne beaucoup d'exemples polonais, parce qu'il y a énormément de prêtres polonais qui sont morts dans les camps, mais pourquoi on les mettait dans les camps? Tout simplement parce que, par conscience individuelle, ils ne pouvaient pas accepter ce qu'ils voyaient sous leurs yeux. Et donc ils se mettaient hors la loi. Voilà. Et cette conscience individuelle, là aussi, est une révolution des consciences, parce que Stauffenberg, au fond, s'il pose une bombe juste à côté d'Hitler, tout chrétien qu'il est, tout catholique qu'il est, c'est parce qu'il pense qu'il fait le bien avec... il reprend saint Thomas, il justifie le tyrannicide, et tout simplement par conscience. Voilà. Et donc, cette conscience jalonne en quelque sorte l'histoire de l'Église, et elle concerne autant les hommes que les femmes. Et les femmes sont très importantes dans l'histoire de l'Église, contrairement à l'idée que l'on peut en faire. Vous savez, il y a un personnage qui est plutôt anticlérical qui s'appelle Michelet. Et Michelet montre très bien, tout anticlérical qu'il est, que à l'époque médiévale, la femme avait un statut quasi supérieur à l'homme. Il le dit de façon provocante, puisqu'il le dit dans ses écrits en disant « Dieu a quasiment changé de sexe ». Voilà, ce qui était provocateur de sa part. Mais c'est un titre qu'a repris un grand spécialiste de l'histoire médiévale qui s'appelle Jacques d'Alarin. Jacques d'Alarin, c'est aussi un grand spécialiste de saint François et des franciscains. Et Jacques d'Alarin a repris un livre et a repris dans un de ses livres cette idée. Et en fait, souvent, ceux qui s'opposent à l'Église disent « Non mais attendez, le statut de la femme, ça concernait Blanche de Castille, Hildegarde de Bingen, Christine de Pisan, mais absolument pas les personnes de basse condition ou de moyenne condition. » Pas du tout, en fait. Jacques d'Alarin montre très bien que dans toutes les couches de la société, la femme est plus importante. Et qu'est-ce qui redonne à la femme un statut inférieur ? C'est la Renaissance. Et pourquoi? Parce que la Renaissance redécouvre les textes antiques. Et Aristote, il n'est pas vraiment féministe, en fait. Il est plutôt... Et en fait, quand Saint Louis part en croisade et que Saint Thomas lui reproche de le remplacer par Blanche de Castille, eh bien, il lui dit « Non mais ton discours, il n'est pas audible, Saint Thomas. Voilà, Blanche de Castille a toute ma confiance et elle est absolument capable d'assurer la régence. » Donc, en fait, la Renaissance va redonner à la femme une sorte de statut inférieur. Alors il va y avoir des exceptions, l'histoire est très complexe, l'histoire européenne est très complexe d'un pays à l'autre, etc. Mais au final, on voit bien par exemple aussi le 19e siècle, c'est un siècle misogyne, et c'est un siècle misogyne aussi au sein de l'Église. Et pourtant la femme a une place très importante, tant et si bien que les républicains s'en méfient. Et c'est pour cette raison qu'on ne fait pas voter les femmes. Parce que si les femmes votaient, eh bien elles voteraient en faveur du catholicisme. Merci. Et j'ajoute d'ailleurs que les premiers temps du christianisme, parce que je parle du 19e, mais les premiers temps du christianisme sont des siècles féminins. Et pourquoi cela? Parce que saint Paul dit il n'y a ni maître ni esclave, il n'y aura ni homme ni femme. Nous sommes tous égaux
en dignité devant Dieu. Et cette dignité, elle vaut autant quand on rentre à l'hôpital que quand on rentre à l'école, que quand on agit dans la société. Alors, je voudrais venir sur ta conclusion. Dans ta conclusion, tout comme dans ton introduction, tu fais un petit peu un pas de côté. Tu poses la question des rapports de l'Église et de son histoire. Et la question, c'est pourquoi, finalement, l'Église doit-elle se réapproprier son histoire ? Eh bien, je pense que si l'Église ne se réapproprie pas son histoire, elle va sortir elle-même de l'histoire. Parce que, si vous voulez, c'est une question d'identité. Je vous disais tout à l'heure que Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, a ouvert la Bibliothèque Vaticane, les archives du Vatican, pour les chercheurs. Pourquoi il le fait ? Il le fait pour défendre l'Église, qui est attaquée par les sciences historiques anticléricales. Un siècle plus tard, Jean-Paul II, c'est pas l'histoire de l'Église qu'il défend, c'est l'histoire tout court. C'est l'histoire tout court. C'est-à-dire que, et Benoît XVI fait la même chose, et François a fait exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que face à la... Alors aujourd'hui, on met des noms là-dessus, on met des noms sur le refus de l'histoire, c'est ce qu'on appelle la cancel culture. Et en fait, Jean-Paul II, parce qu'il était polonais, parce qu'il savait que la nation polonaise a réussi à se maintenir dans son intégrité alors qu'elle n'existait pas au XIXe siècle, la Pologne n'existe pas au XIXe siècle, elle est divisée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et qu'est-ce qui a maintenu la Pologne dans son intégrité ? C'est la culture historique. Et cette culture, Jean-Paul II en avait conscience. Et c'est pour cette raison qu'il a compris qu'à la différence, enfin au même titre que le communisme a voulu effacer l'histoire, eh bien il a compris aussi que la modernité, dans le sens négatif du terme, le libéralisme d'aujourd'hui voulait détruire l'histoire, mettre fin à l'enseignement de l'histoire. Donc je pense que si l'Église ne connaît pas son histoire, eh bien elle perdra son identité. Elle perdra son identité. Et pire que cela, elle ne sortira pas de la crise dans laquelle elle est engluée. C'est exactement pour cette raison que Andrea Riccardi, que je vous ai cité, parle du manque de culture historique. Il pense que les autorités de l'Église ne comprennent pas ce qui se passe, et comme elles comprennent pas ce qu'il passe dans le temps présent, eh bien, n'arrivent pas à voir l'avenir parce qu'ils se sont séparés du passé. Et il faut voir dans le passé, non pas le passé, l'histoire, c'est pas une journée du patrimoine en fait. Non, le passé, c'est un discernement de l'intelligence, c'est ce qui permet de comprendre le présent. C'est une évidence, c'est la leçon de Cicéron. L'histoire est maîtresse de vie et de vérité. Et tous les philosophes, tous les grands philosophes de l'histoire, qu'ils soient anticléricaux ou non, eh bien, ont repris la chose. C'est Nietzsche, Tocqueville, Hegel ont tous souligné l'importance de l'histoire pour comprendre le présent afin d'envisager l'avenir. Et donc l'Église ne sortira de sa crise si, et ça sera mon dernier mot, si elle regarde aussi son histoire. Je ne dis pas qu'elle ne doit faire que cela, je dis qu'elle doit aussi voir son histoire. Et quelle sera cette grande leçon que lui apportera, quelle sera la grande leçon de l'histoire de l'Église ? Au fond, c'est la dernière question, c'est le dernier point. En fait, quand on écrit un livre, à un moment, on s'aperçoit qu'il y a une grande ligne directrice, qu'on ne voit pas, une grande conclusion qu'on n'a pas forcément vue au début. Et ce qu'il y a de fascinant dans l'histoire de l'Église, c'est quoi ? C'est sa vitalité. Cette incroyable vitalité. C'est-à-dire que ces hommes, ces scientifiques, ces enseignants, ces hommes qui ont développé une culture, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait ? Ils ont vécu, ils ont voulu mieux faire demain par rapport à hier, au nom de quoi ? Mais au nom de Dieu, en fait. C'est ce qu'a très bien montré Benoît XVI dans sa leçon au Collège des Bernardins en 2011. Qu'est-ce qui motivait ces moines, disait Benoît XVI ? Qu'est-ce qui motivait ces moines ? Eh bien, c'était la recherche de Dieu. Voilà. Et donc, dans la recherche de Dieu, on a essayé de mieux comprendre la nature. Dans la recherche de Dieu, on a voulu transmettre un savoir. Dans la recherche de Dieu, on a voulu prendre soin de l'autre. Et c'est cette vitalité que l'Église doit retrouver pour sortir de la crise dans laquelle elle est engluée aujourd'hui.
Merci beaucoup Christophe. Peut-être une toute dernière question, peut-être plus personnelle, dans tout ce travail que tu as réalisé sur toutes les thématiques que tu as traitées. Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus particulièrement marqué ou qui t'a... C'est cette vitalité, c'est cette vitalité précisément, parce que je la trouve vraiment fascinante. C'est de voir qu'à travers l'histoire, en fait, il y a une sorte j'allais dire de nord. En fait, l'Église se donne un nord, et ce nord, c'est le bon Dieu. Vous savez, il y a une phrase que je reprends régulièrement dans mon bouquin, qui est une phrase de Bernard de Chartres. Chartres, c'était un centre intellectuel européen extrêmement important. Vous avez des tas d'intellectuels qui ont vécu à Chartres. Fulbert de Chartres, Yves de Chartres, le juriste dont je parlais tout à l'heure, Bernard de Chartres. Vous avez des grands intellectuels à Chartres. Chartres, c'était la Silicon Valley de l'Europe à l'époque médiévale. Et Bernard de Chartres, il disait « Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants ». Et ça, c'est une phrase magnifique. Parce que elle exprime quoi? Elle exprime ce que Marc Bloch appelait la solidarité des âges. La solidarité des âges. Marc Bloch, c'était plutôt un homme de gauche. Et voir la gauche, en fait, renier son histoire aujourd'hui, et renier l'héritage de Marc Bloch, c'est absolument incroyable. Alors que Marc Bloch soulignait la solidarité des âges. Nous sommes des nains jugés sur des épaules de géants. Les géants sont les gens du passé, voilà, à qui nous devons tout, en fait. À qui nous devons tout, nous ne serions pas là sans ces hommes du passé. Le Concile Vatican II a voulu oublier le passé, par progressisme. Enfin, un certain aspect du Concile a voulu, je nuance, oublier le passé, parce qu'il s'est dit, bon ben voilà, c'est l'ancien temps, on va faire quelque chose de nouveau. Non, mais non, en fait, c'est pas la bonne recette. Et c'est pour ça que l'œuvre de Benoît XVI est importante, parce que il insistait beaucoup sur cette continuité. Et Benoît XVI n'aurait absolument pas renié, il aurait mis en exergue cette phrase de Bernard de Chartres, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, nous devons beaucoup aux générations passées, mais comme nous sommes au-dessus d'eux, eh bien, nous pouvons aussi voir plus loin. Voilà. Est-ce que l'Église est prête à voir plus loin en s'asseyant sur ses épaules de géants? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Mais je ne peux pas aller jusqu'à toi. Tu viennes jusqu'à moi. L'Église doit beaucoup au pape, et doit beaucoup au pape au pluriel. Hein, et il y a 266 papes, les 31 premiers ont été saints et martyrs. Si on ajoute tous les saints, il y en a eu plus de 80. Si on ajoute les bienheureux et les vénérables, ça fait plus de 100. Si on rajoute ceux que je connais à peu près, hein, c'est-à-dire depuis 250 ans, depuis Pie VI, la quinzaine de papes, elles étaient bien. Donc tout ça, ça fait déjà la moitié de papes, formidable. Et donc, certes, il y a eu sans doute, au moment de la Renaissance, des papes pas formidables du tout, mais il y a eu des papes plus souverains que papes. Pourquoi parle-t-on aussi peu des papes? Eh bien, j'essaie d'en parler, moi, à travers mes bouquins. Il va revenir en parler. En fait, si vous voulez, je vais être... je vais me placer un peu en opposition avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, bien sûr, un peu comme tout le monde, j'essaie de comprendre cette crise de l'Église, de voir voilà, quelles seraient les solutions, comment la résoudre, comment faire dans ce quotidien. Et en fait, il y a une centralisation pontificale qui est, enfin, il y a une présence du pape qui n'a jamais été aussi importante dans l'histoire de l'Église. Alors le pape d'aujourd'hui, l'histoire des papes, vous avez raison, on en parle très peu. Et c'est vrai qu'un pape chasse l'autre, alors qu'il y a des grands papes dans l'histoire. Effectivement, je parlais de Gerbert d'Aurillac, mais on pourrait parler de Léon le Grand, de Grégoire le Grand. Je pourrais vous parler de Grégoire XIII. Vous connaissez Grégoire XIII? Qui connaît Grégoire XIII?
C'est un peu grâce à Grégoire XIII que vous avez un calendrier, et puis en fait, vous avez une norme ISO internationale qui a même été reprise par l'Arabie Saoudite. Voilà. Et donc, Grégoire XIII, c'est lui qui voit que le temps, en fait, le temps officiel est en décalage avec la réalité du Soleil. Et donc, il demande à une équipe de scientifiques de travailler le calendrier pour qu'il soit juste, le calendrier julien, Jules César, pour qu'il soit juste. Là aussi, ça montre le fait que l'Église prend et aussi change les choses en fonction de différents facteurs. Donc l'Église reprend le calendrier julien, mais elle voit qu'il y a une erreur sur le calendrier julien et elle a la réalité du mouvement des astres. Et en fait, dans la tour des vents, vous avez un méridien. Au Vatican, vous avez un méridien, c'est le premier observatoire du Vatican, vous avez un méridien, et sur cette méridienne, en fait, on a vu un décalage de 10 jours. Et donc, le 4 octobre, je ne sais plus quelle année, 1632 ou 1652, peu importe, eh bien, le pape a décidé que le jour d'après serait le 14. Voilà. Et en fait, alors ça a ravi beaucoup parce que certains qui devaient des dettes le 7 ou le 8 ont décidé de ne plus payer leurs dettes. Et les protestants ont dit on préférait avoir tort avec le soleil plutôt qu'avoir raison avec le pape. Et donc ils ont refusé le calendrier le grégorien. Et ce sont faits notables, ce sont les bolcheviks qui ont imposé à la Russie le calendrier grégorien qui était refusé par les orthodoxes. Mais donc vous avez des grands papes comme ça. Ça, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, avec les médias, le pape, vous l'avez dans votre salon, vous l'avez sur votre portable, vous l'avez partout. Et cette centralisation pontificale n'est pas forcément, je pense, une bonne chose, parce que le pape, il peut pas, il y a 1,3 milliard de catholiques, il peut pas s'occuper du 1,3 milliard de catholiques, c'est pas possible. Voilà. Et c'est pour cette raison que vous avez un personnage dans la structure de l'Église qui s'appelle l'évêque, et que cet évêque a tout son rôle pour qu'il y ait une réforme de l'Église dans toute l'histoire de l'Église. Les grandes réformes de l'Église, elles sont faites par des saints, elles sont faites aussi par, je l'espère, vous et moi, c'est-à-dire qu'elles viennent par le bas, elles viennent par un élan de spiritualité qui vient du peuple. La réforme qui mène au Concile de Trente, c'est une réforme qui vient du bas. Elle vient des monastères aussi, et elle vient aussi de grands évêques. On a besoin, pour faire des réformes dans l'Église, d'avoir de grands évêques. Donc cette centralité pontificale, pour moi, n'est pas forcément une bonne chose. C'est une chose aussi qui est nouvelle, qui est très contemporaine, c'est-à-dire qu'on la situe à partir des voyages de Pie VII en France, où le pape devient populaire. Voilà, il fait des voyages, on l'acclame sur son chemin, et plus encore au moment de la perte des états pontificaux du pape Pie IX, où le pape va susciter à la suite de la perte des états pontificaux, c'est-à-dire que le pape dominait une partie de l'Italie, et c'était ces états, il avait voilà des états exactement comme n'importe quel prince, il va perdre ses états, et donc il va susciter la compassion, et c'est là où on va rétablir ce qu'on appelle le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'on envoyait de l'argent au Vatican parce que le pape n'avait plus d'argent puisqu'il n'avait plus d'État. Et donc cette centralisation pontificale ne va pas cesser de se développer. Et je pense pas que ça soit une bonne chose. Je pense qu'il est nécessaire d'être chrétien dans la cité. Et si déjà on fait notre devoir d'État en tant que chrétien, c'est déjà participer à la réforme de l'Église. Bien. Merci. Même si je vous incite à connaître l'histoire des papes et donc à acheter quelques-uns des bouquins. Autre question pour Christophe? Merci beaucoup pour cette conférence. Et en vous écoutant, on a l'impression que l'information, on l'a, mais qu'on a plus un problème de désinformation. On a un problème d'ignorance. On a un problème de propagation, finalement, on ne propage pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de naïveté là, dans cette gigantesque bataille de parts de marché? Non, c'est pas si vous voulez, chacun fait ce qu'il peut à son niveau et en fonction de ses talents. Moi, il se trouve que j'ai la chance
de rencontrer toutes les 2 semaines 2 universitaires sur mon plateau de KTO, et j'estime que ce livre est un livre de passeur. C'est-à-dire que je n'invente pas des thèses, je reprends des thèses d'historiens et je les rends accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire que je cite des historiens qui écrivent des bouquins de 500, 600 pages. Demain, je vais avoir sur les chanoines un auteur qui s'appelle Charles de Miramont, qui a écrit un bouquin sur la juridisation de l'Église. Inutile de vous dire que c'est extrêmement technique, et pourtant il montre comment le droit canon va révolutionner notre conception du droit et la façon dont les princes vont agir avec le droit. Et ça, c'est extrêmement important. Notre droit, je ne l'ai pas mis dans mon bouquin ou de manière très allusive, je n'ai pas très développé parce que c'est très technique, mais notre propre droit est hérité du droit canon. Ce sont les travaux de Pierre Legendre, notamment, qui montrent que, au fond, notre conception de l'État moderne et du droit moderne, eh bien, vient du droit canon. Alors après, voilà, oui, il y a une ignorance. Aujourd'hui, il y a une ignorance. L'ignorance alimente la peur alimente l'ignorance. Moi, je pense qu'il faut aussi être fier, c'est le titre de cette conférence, il faut aussi être fier de son histoire, et il faut lire, il faut inciter à découvrir les choses. Je crois que les Français aiment leur histoire. La journée du patrimoine intéresse les gens, mais il faut aller plus loin, il faut comprendre en fait le pourquoi. Le pourquoi, en fait, par exemple les cathédrales, on a beaucoup parlé de Notre-Dame, j'ai écrit un petit bouquin sur Notre-Dame, on n'a pas arrêté de dire que les cathédrales étaient des livres ouverts, mais pas du tout en fait. Les cathédrales sont simplement le produit de gens qui cherchaient Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont voulu créer sur terre une parcelle de divin, et donc la cathédrale c'est un théâtre divin, c'est une préfiguration du ciel, avec en son centre une chose, l'autel, avec le pain et le vin qui se transforment en corps et sang du Christ. Voilà, c'est pas du tout une Bible ouverte. Enfin, je sais pas si vous avez essayé de reconnaître les personnages en dehors de ceux connus, Saint-Pierre, Saint-Paul, Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste. Vous connaissez absolument pas les personnages, et pas plus nous que les gens du Moyen-Âge connaissaient le roi Salomon, connaissaient tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais ces prophètes étaient là justement pour être et pour montrer ce que serait le ciel après la mort. Pour prendre un peu de recul et de hauteur de vue par rapport à ce sens de l'histoire de l'Église en particulier, on peut aussi, je trouve, lire des philosophes qui ont écrit des choses extraordinaires sur le sujet. Je pense à Danielou, le mystère de l'histoire en 1953. Je pense surtout à Marot, théologie d'histoire. Alors, ça me fait très plaisir que vous citiez ces deux personnages, parce que bon, il se trouve que j'ai écrit un bouquin sur Saint-Pierre, et donc j'ai fréquenté Marou pendant 5 ans, et c'est vraiment d'une richesse extraordinaire. Et vous savez, il y a aussi Congar, Lubac et Newman qui ont restauré les études historiques dans la théologie. Et au fond, ce que je vous ai dit sur le fait que l'histoire soit maîtresse de vie et de vérité, et que l'on doit, dans la crise de l'Église, utiliser l'histoire pour mieux comprendre le présent, c'est ce que faisaient sur le plan spirituel, sur le plan théologique, Benoît XVI et Joseph Ratzinger. Benoît XVI se disait élève de Lubac, de Congar et de Newman, parce qu'il avait compris que les pères de l'Église, que les hommes du Moyen-Âge, les grands penseurs du Moyen-Âge, eh bien, pouvaient éclairer notre présent, et que ces gens n'étaient pas des hommes du passé, mais que c'était nos propres amis, et qu'ils pouvaient nous aider dans notre cheminement spirituel. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Christophe? On resterait toute la soirée, là. Hein. On est bien. Hein. Non? Une dernière, peut-être? Bon, je crois que merci on n'a beaucoup. pas épuisé, mais pour ceux qui le souhaitent, encore bravo.